et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous sommes avec notre invité, le pasteur Daniel Chéry, qui nous raconte comment Dieu le relève après un deuil, après que sa femme soit décédée il y a environ 3 ans de cela. Et nous avons le plaisir d'être avec lui toute cette semaine. Bonjour pasteur Daniel. Bonjour, bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Content d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. Mais nous aussi, on est heureuse de pouvoir passer cette semaine avec vous. Et je le dis souvent lorsque nous avons des invités, mais particulièrement cette semaine. Merci beaucoup pour le courage de venir partager, parce que c'est un témoignage qui est très personnel. Et vous auriez pu faire le choix de le garder pour vous, bien que je n'ai mis aucune pression pour que le pasteur vienne sur le plateau, d'accord. C'était d'un consentement mutuel. Voilà. Mais c'est ce genre de témoignage qu'on peut avoir envie de garder pour soi. Ouais. Et puis vraiment, on est reconnaissants, Nadine et moi, mais je pense aussi toutes les personnes qui nous suivent, que vous puissiez pouvoir partager avec authenticité, avec vulnérabilité aussi, ce que vous avez vécu, puisque vous vivez aussi encore aujourd'hui. Et c'est vous qui l'avez dit hier, mais en tant qu'homme, c'est pas toujours facile de s'ouvrir. Et puis on sait qu'en tant qu'homme, avec aussi le ministère, parce que vous êtes pasteur, ça peut être autant d'obstacles pour ne pas s'ouvrir. Et puis aujourd'hui, vous faites le choix de vous ouvrir, et en offrant ce témoignage. Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour ça, et que ces paroles puissent amener la vie dans beaucoup de vies qui ont été meurtries à cause du deuil. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, à cause de tout ce qu'on a vécu au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de deuil, beaucoup de deuil de personnes proches, quelquefois de personnes moins proches, beaucoup d'émotions aussi enfouies suite à ces deuils. Et je crois que, comme je l'ai dit hier, que le Saint-Esprit veut venir souffler la vie dans votre vie. Et le pasteur Daniel l'a dit hier, il y a d'autres personnes qui sont autour de lui aujourd'hui, et le Seigneur vous a montré, ces personnes sont là, elles ont besoin de vous, et que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez vivre chaque jour, et que vous puissiez apprécier votre vie, mais aussi la vie de ceux qui sont encore là aujourd'hui, et ces gens qui attendent quelque chose de vous, pour qui vous êtes appelés aussi à être une source de bénédiction. Et aujourd'hui, on rend grâce au Seigneur, parce que le pasteur Daniel a fait le choix de la vie, et c'est cette vie qu'il nous communique, ce message d'espoir, que même après une telle épreuve où on peut se dire il n'y aura pas de lendemain, bien Dieu l'a fait, Dieu le fait, Dieu relève au-delà de nos propres forces. On l'a vu hier, même au-delà de nos prières, et Dieu le fait. Donc merci encore beaucoup, pasteur Daniel, de le partager. Et puis aujourd'hui, on va plus voir le volet, le côté en tant que mari. Parce que du coup, lorsqu'on perd sa femme, on change de statut, de marié, on devient veuf. Et c'est tout, là aussi, c'est tout un bouleversement, il y a un ajustement. Oui, certainement. Donc c'est tout un ajustement. C'est comme si je réapprends à vivre. Depuis 3 ans, comme je disais hier, ma vie a complètement changé, complètement bouleversée. Et puis maintenant, je dois réapprendre à vivre. J'ai passé quand même 16 ans de mariage. Je veux dire, c'est quand même, c'est pas 2-3 jours. Donc, on est habitué de fonctionner d'une manière. On a un train de vie. On est habitué. Donc, c'est tout un changement. C'est tout un changement. Puis en tant que veuf, mais maintenant, comme j'ai dit, je réapprends à vivre, et je fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Tout à l'heure, on disait que c'était depuis 3 ans. Maintenant en parler après 3 ans, c'est beaucoup. C'était pas comme ça au début. Au début, je ne pouvais pas vraiment parler. Je me posais beaucoup de questions. Je me pose encore des questions. C'est ça la beauté lorsqu'on passe un deuil avec le Seigneur. Il ne répond pas à toutes les questions, mais certainement, il nous accompagne dans nos questionnements. Et au début, c'était difficile. J'étais très fermé. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Je peux en parler. Je réapprends à vivre. Il y a une chose que je peux dire qui est très importante, ou qui est une philosophie très pertinente pour moi maintenant de vivre en tant que veuf.
c'est que j'ai passé vraiment beaucoup de bon temps avec mon épouse. Avant de dire ce que je vais dire, j'aime un peu donner cette anecdote. Cassandra et moi, notre mariage, c'était pas un mariage où on avait des problèmes ou qu'on avait des difficultés. Bien sûr, on a tous ces périodes-là, ces saisons. Mais en général, ça allait très, très bien. Je vous dirais, c'est comme si j'avais jamais eu une partie de... Moi j'aime beaucoup la musique. Et dans la musique, moi, je suis d'origine haïtienne, donc dans la musique haïtienne, il y a comme un peu des parties où il y a un solo musical. Puis c'est comme un peu la partie la plus animée dans le chant. Donc, moi, c'est comme si dans ma relation, j'étais dans la partie musicale la plus fun. Et puis tout d'un coup, l'électricité coupe, ploup, puis on arrête tout. Donc, ça a été un choc. Parce que c'était merveilleux ce qu'on expérimentait. Je veux dire, c'est comme si on était dans l'apogée de notre mariage. Et là, maintenant, tout ça arrête. Tu passes maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de marié à veuf. Donc, c'est tout un reconditionnement psychologique. Et ce qui m'aide, c'est que celui qui a été l'auteur, justement, de cette joie, de ces bons moments que je passais avec ma femme, est encore présent. Donc, je pense que David a dit, aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Donc maintenant, j'ai comme cet espoir que celui qui m'avait donné tout ces amusements, cette joie, ce mariage à un, est capable de me donner cette joie, encore une fois, cette bonté, maintenant de sa manière à lui. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je suis content et je suis confiant que l'auteur de cette grâce que j'avais eue avec Cassandra est encore présent dans ma vie. Donc, il est capable de créer quelque chose de nouveau. Maintenant, là, la question, maintenant, le problème, c'est comment. C'est là un peu que des fois, nos pensées vont jouer un peu avec nous. Mais je suis persuadé que je vais revoir la bonté de l'Éternel, même étant veuf. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... ça a été un processus d'arriver à cette réflexion? Oh oui, tout un processus. Je suis encore même dans ce processus parce que, c'est dans mes temps de prière que je me souviens, à un moment donné, je priais, puis comment que je l'ai reçu, c'est que Dieu m'a dit, mais est-ce que c'est pas moi qui t'a donné ce mariage? Est-ce que c'était pas moi qui t'a donné ce bonheur? Il dit, mais moi, je suis encore là. Donc, ça me réconforte, mais comme vous parlez de processus, c'est dur c'est dans mon cœur, mais maintenant d'arriver maintenant à mettre ça dans mes pensées, c'est là qu'il y a comme un peu des fois cet écart. Comment synchroniser mes pensées avec mon cœur, c'est là que ça peut prendre un peu de temps. Et là, avant l'émission, on parlait de l'entourage. Oui. Comment est-ce que l'entourage vous a aidé justement dans ce processus de... L'entourage, moi je dirais, il doit être un entourage qui doit être bien sûr, pour bien nous conseiller. Et la majorité des gens autour de moi, comme mes collègues, les collègues pasteurs, sont très compréhensifs. Donc, il y en a beaucoup qui m'aident, qui m'accompagnent, qui me disent, qui m'aident à patienter aussi avec tous les questionnements qui viennent avec. Mais des fois aussi, il peut y avoir la pression de, bon, est-ce que tu vas refaire ta vie? Et puis, tout ça. Donc ça, moi, je pense qu'il faut faire attention dans ce genre de... il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui connaissent des gens autour d'eux qui sont dans cette même situation, il faut faire attention de ne pas mettre ce genre de pression parce qu'on est dans un deuil. Donc, je réapprends à vivre. J'ai également mes blessures. Oui. Donc, je suis blessé, moi, encore de tout ça. Donc, j'ai besoin de temps pour être guéri. Et puis après ça, on verra qu'est-ce que le Seigneur va faire. Donc, l'entourage est très, très, très important pour ne pas sentir la pression de tout de suite refaire sa vie. Et moi, dans mon cas, je ne pense pas que c'est la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que je reconnais
que je suis encore blessé. Je reconnais que je ne suis pas prêt pour ça. Donc, mais on va y aller au fur et à mesure. Et là, justement, dans l'entourage aussi, par rapport à... Parce que là, aujourd'hui, on parle d'être veuf. Vous me disiez que vous avez votre entourage aussi qui vous aidait dans les tâches de tous les jours, la vie quotidienne. Oh, ça, là, ça a été tout un point tournant pour moi parce que, en tout cas, mon épouse, elle était quelqu'un qui était très engagé dans la maison, une femme qui travaille beaucoup. Et puis, j'ai eu la bénédiction des gens de l'Église qui m'ont aidé, qui pendant au moins 1 an et demi nous ont donné une femme de ménage à la maison. En tout cas, pour moi, ça a été toute une bénédiction. Parce que je suis quelqu'un qui, malheureusement, se laisse traîner un peu. Et puis, voilà. Donc, c'est très important. Puis, d'avoir quelqu'un qui... Donc, moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé avec les tâches de la maison, avec la nourriture, avec, bien sûr, assurer que tout va bien, avec que les enfants soient quand même bien dans leur environnement. Donc, c'est très important, oui, à ce niveau-là, d'avoir des gens autour de nous. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça de prime abord. On se dit, c'est toute une tragédie familiale. Mais lorsque, en plus, il y a le quotidien à gérer, parce que le quotidien ne s'arrête pas, on continue de manger, on continue de se vêtir, etc. Du coup, la maison continue de vivre aussi. Ça peut ajouter tout ce désordre. Ça peut peut-être sembler être un détail, mais tout ce désordre, cette désorganisation peut aussi ralentir le deuil parce qu'on va se perdre, on n'est pas bien et on a l'impression que notre environnement n'est pas propice. Et puis c'est vrai qu'il n'est pas propice dans ce cas-là. Et c'est important, si vous avez une personne dans votre entourage qui passe à travers ce genre d'épreuve, de vous demander en fait comment est-ce que je peux l'aider, peut-être de façon concrète. C'est sûr, on peut beaucoup encourager les gens, on peut beaucoup parler, mais il y a aussi des actions concrètes qui peuvent être posées. Et un repas, du ménage, de la lessive, amener des enfants à une activité, prendre cette responsabilité pour un peu se partager le poids, entre guillemets, qui pouvait être avant sur vous, parce que vous étiez un couple, on est une équipe, et puis là, l'équipe n'est plus, et c'est de se dire quand on est dans l'entourage, peut-être que moi, je peux prendre ma part, peut-être que je peux m'engager à aller, ok, moi je vais m'occuper d'aller faire ton épicerie pendant tant de temps, et puis comme ça, on a la tête tranquille, je sais que quelqu'un va s'en occuper, même pendant 3 mois, mais ça permet de pouvoir continuer et d'avancer sans vivre dans le chaos, en fait. Ouais. Certainement, moi, ce sont des choses qui m'ont beaucoup aidé à évoluer dans mon deuil. Parce que comme vous l'avez dit, commencer maintenant on vient de perdre quelqu'un, on se pose beaucoup de questions. Puis là, maintenant, en plus de ça, on a les responsabilités. Oh là là, ça peut être lourd. Donc, ce genre d'aide m'a aidé dans mon processus de deuil. Pendant ce temps-là, je me souviens, j'avais même des collègues, des amis qui m'emmenaient manger. Ouais. Donc, juste me divertir, me faire changer les idées un peu. Ma mère, elle dit ça de cette manière. C'est pas parfait, mais elle dit au moins ça t'aidait à déplacer ton mal. Tu changeais le mal de place. Voilà. Donc, c'est très important. Puis si j'avais justement à m'en faire pour la nourriture, la lessive, et puis le ménage, et puis les devoirs, et puis tout ça, là maintenant, c'est difficile de passer à travers. Donc, le plus que possible, l'aide contribue beaucoup à faciliter un peu les choses dans le deuil. Ouais. On en parlait justement une fois même avec toi. Tu parles aussi de la présence. Des fois, on peut juste être là. On vient de rendre visite. On ne dit pas grand-chose, mais là, le fait, parce qu'on a été mariés, donc tu avais la présence de quelqu'un tout le temps avec toi. Et là, tu es seul. Et des fois, c'est ça aussi une aide qu'on peut donner, c'est de juste venir, de s'asseoir avec toi et puis de passer du temps comme ça. Ça, c'est tellement précieux. Moi, j'appelle ça le ministère de la présence. C'est tellement précieux parce que des fois, j'avais même des gens qui venaient, puis on n'avait pas de conversation, surtout au tout début. C'était juste être présent. Pas me demander toutes sortes de questions. Comment vas-tu? Non, c'est juste être présent. Puis quand je commençais à pleurer, t'avais quelqu'un qui allait
me prendre de l'eau, pleurer avec moi. Dans des moments comme ça, lorsqu'une personne fait juste être présente, même s'il n'y a pas de conversation, c'est précieux. C'est précieux parce qu'au moins, on n'est pas seul. Au début, dans la première année, je me souviens, j'avais beaucoup de moments... il y avait des moments où je n'étais pas souvent seul. Mais dans les moments où j'étais seul, c'est là que mes pensées venaient m'envahir. C'est comme si moi, dès que j'étais seul, là, les pensées venaient m'attaquer. Et puis, je me souviens, une fois, je ne vais jamais oublier, j'étais dans le sous-sol. Et puis, j'ai commencé à juste être submergé d'émotions. Et puis, la porte a sonné. Et puis, mon frère est venu. Mais c'est parce que cette journée-là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faisait dans le secteur. Il m'a dit, écoute, je sentais que je devais venir. Est-ce que ça va? Et puis, il m'a vu en larmes, là, puis il a compris que... Et c'est juste pour dire comment que le Saint-Esprit est tellement... Il est là dans toutes les situations. Il est dans un moment où j'étais en train de m'effondrer dans mes larmes. Mais voici, il a pourvu. Quelqu'un est venu sonner à la maison, mon frère, et puis venir me porter secours. Donc, c'est comme tu dis, Nadine, c'est très important par rapport à la présence. La présence. Et quand, en janvier 2018, c'est arrivé, comment ça se passe les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines, quand on rentre à la maison après 16 ans de mariage, on est habitué, vous étiez habitué à voir votre femme à la maison, à partager ces moments-là, les repas. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est vraiment une bonne question. À vrai dire, c'est janvier 2019. En janvier 2019, lorsque tout le château de cartes est descendu, est complètement tombé, c'était difficile les moments de regarder, comme on t'embarque dans ton lit, puis tu vois, d'habitude, il y a toujours quelqu'un à côté de toi, là, il n'y a personne. Par moments, je pouvais être seul, si j'étais seul dans la maison, bien, je pouvais regarder à quelque part, puis je la voyais. Donc, ça a été très, très, très difficile dans ces moments où il y a beaucoup de flashbacks. À un moment donné, un peu plus quand les mois avançaient et puis que j'avais recommencé à prendre mes lectures à côté de mon lit, parce qu'elle dormait, mais là, maintenant, c'était rendu où il n'y avait que des livres. C'est bizarre à dire, là, mais le sentiment de solitude, on le ressent. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. D'être bien entouré. C'est sûr qu'il y a des moments que, même si les gens sont là, on va sentir quand même cette solitude. C'est la réalité du deuil, mais ouais, c'est ça, c'est très présent. Ouais. Moi, je voulais juste faire un petit point qui c'est peut-être pas, ça n'a pas rapport avec l'émission, mais je crois que vraiment c'est important de le dire. Il y a des personnes, parce que dans leur culture, il y a une certaine façon de gérer le deuil, surtout d'une femme qui a perdu son mari, d'un homme qui a perdu sa femme un peu moins, mais d'une femme qui a perdu son mari, oui. Il y a des fois beaucoup des rituels comme ça qui sont dans les cultures, et j'invite les personnes qui sont chrétiennes à aussi accompagner les gens de façon chrétienne. Il a parlé du Saint-Esprit qui a touché son frère pour que son frère vienne le rendre visite et juste s'asseoir avec lui pour parler, l'écouter, pour juste être là avec lui. Et je crois que notre foi en Christ, en tout cas notre appartenance au royaume de Dieu, doit nous suivre dans tout et doit vraiment transcender, surtout quand on arrive à ces points-là, parce que des fois, il y a des choses comme ça, des traditions, des façons de faire qui vont reprendre le dessus ou des façons même de parler. On a parlé tout à l'heure de la pression de l'entourage pour passer, pour refaire la vie, mais même par rapport à l'épouse aussi, par rapport à tout ce qu'elle reste à porter. Et j'encourage vraiment les gens. Moi, je l'ai vu, que ce soit ma mère ou que ce soit des personnes aussi dans mon entourage qui ont eu à passer par le veuvage, que vraiment, il y a une façon de faire qui peut des fois être culturelle et qui peut vraiment venir causer du tort, mais il y a une façon de faire de la façon d'enfant de Dieu. Et vraiment, ce que j'aime dans ton témoignage, puis on a eu à parler même hors émission, c'est vraiment cet entourage-là qui était vraiment rempli de bienveillance,
qui était là pour aider, oui, dans le ménage, dans les tâches quotidiennes, mais pour aider aussi dans la présence, en fait. Et puis, j'encourage vraiment les gens, surtout aussi quand c'est une femme qui se retrouve seule, parce que c'est différent quand c'est une femme aussi qui se retrouve seule, de continuer à l'aider, de ne pas se dire, elle va s'en sortir par elle-même, elle sait faire la cuisine, elle sait faire, mais aidez-la quand même. Puis ça peut être aider-la même au niveau administratif aussi, des papiers, de la paperasse, de toutes ces choses-là. Le deuil, à mon sens, tu me corrigeras, Daniel, si j'ai tort, mais le deuil, il finit pas le jour où la cérémonie, l'enterrement, ça finit pas là. Au contraire, c'est là que ça commence. Oui. Et c'est peut-être pendant des mois, et là on le voit, des années que la personne, elle a vraiment besoin de l'aide, de la présence. Donc, ne nous fatiguons pas. Quant à faire des rotations pour dire, OK, ce mois-ci, c'est moi qui le prends, le mois prochain, toi, tu vas y aller. Mais en tout cas, assurons-nous d'être là, d'être présents autour de la personne jusqu'à ce que la personne elle-même vraiment, elle puisse nous dire, OK, là, je me sens assez forte pour prendre cet aspect de mon quotidien ou non, là, j'ai plus besoin ou là, j'ai besoin. Mais vraiment, que dans les moments d'épreuve, que vraiment notre caractère d'enfant de Dieu puisse ressortir vraiment. Et c'est là qu'on montre vraiment à quel royaume nous appartenons. Absolument. Absolument. Pendant que vous disiez ça, j'ai pensé à un moment où il y a un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui est venu me voir, me visiter par rapport au ministère de la Présence. Et puis, je me souviens, il est venu, il était quand même assez tard, et puis en soirée. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, écoute, même si tu t'endors là, je suis là juste pour t'accompagner. Et il a dit ça, et je m'endormais là. Je m'endormais, puis il m'a vu, puis il m'a juste dit, ben voilà, couche-toi, puis moi, je vais quitter. Donc, cette présence-là, juste le fait de ne pas être seul, juste le fait de ne pas être seul, d'avoir quelqu'un qui est là, qui t'accompagne, ça aide. Ça aide dans le problème de la solitude, justement. Quand on a toujours eu quelqu'un avec nous. J'avais des amis qui m'emmenaient au cinéma. Moi, j'aime beaucoup. Puis mon épouse et moi, on allait toujours au cinéma. Donc, des amis qui m'emmenaient au cinéma. C'est sûr que ça enlève pas totalement la douleur, mais ça, comme maman dit, ça change le mal de place. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, Nadine, parce que depuis le début de l'émission, j'avais vraiment cette pensée que pour une personne, vous avez maintenu le lien avec une personne décédée en continuant de lui parler, et c'était un peu votre façon à vous de ne pas faire finalement le deuil, de pouvoir entretenir cette relation en continuant de parler à cette personne, mais qui est décédée. Et alors que vous êtes chrétienne, que vous êtes née de nouveau, je veux vous le dire avec tout l'amour du Seigneur, que c'est une pratique occulte. Et comme le pasteur l'a dit, comme vous l'avez dit, c'est l'auteur du mariage, l'auteur de ce qui a été du bonheur dans votre mariage ou dans la relation que vous avez avec cette personne, c'est avec lui qu'on a une communion. C'est avec lui qu'on doit discuter, qu'on doit parler. Et je vous encourage à vraiment arrêter cette pratique qui n'est pas une pratique de vie, mais une pratique qui amène la mort, qui nourrit le chagrin, qui nourrit une présence qui n'est plus et qui vous empêche aussi de faire votre deuil. Alors aujourd'hui, je vous le dis encore sincèrement avec tout l'amour du Seigneur, renoncez à cette forme de relation qui est une pratique occulte et tournez-vous vers le Seigneur, lui qui va pouvoir vous consoler et qui va pouvoir vous diriger aussi dans votre deuil. Et quelquefois, lorsqu'on prend ce genre d'habitude, c'est un deuxième deuil aussi à faire parce qu'on a comme trouvé une solution alternative. Et du coup, je vous encourage vraiment à vous confier en lui. Et quand on se confie dans le Seigneur, avec, comme tu disais Nadine, on fait son deuil avec le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui nous montre les étapes. Et parce que tout le monde vit différemment, tout le monde a des calendriers, je dirais, différents. Et du coup, pour une personne, ce sera le temps peut-être de faire du tri dans les affaires de la personne qui est décédée,
au bout de 3 mois, mais pour une autre personne, ce sera peut-être au bout de 7 mois. Et c'est là aussi où l'entourage peut aider, si l'entourage est inspiré par le Saint-Esprit, pour aider dans ces moments où c'est peut-être difficile, mais c'est aussi là que tout le ministère du Saint-Esprit va pouvoir être en action, parce qu'il y a des choses, j'imagine, c'est plus difficile à faire par soi-même, mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous dit « Ok, ça c'est la prochaine étape », on a cet espoir que ça va amener quelque chose de bon. Oui, définitivement. Moi, pendant que vous dites ça, ça c'était une des... C'était pas évident de... toutes les choses de ma femme qui sont dans la maison. Et là, maintenant, mais j'ai eu de l'aide là-dessus. Justement, il y a ma mère, j'ai des cousines qui sont sorties des États-Unis. La famille a été très présente. Très présente. Ils m'ont aidé à justement faire le triage. Et puis quand j'aime ce que vous dites quand vous parlez du Saint-Esprit, parce que je me suis jamais oublié ce moment-là. Ça a duré pendant environ 2 jours, où il y avait le triage qui devait se faire. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève. Et mes enfants ont participé dedans. Les filles ont participé dans ce triage. Donc, mais c'est pour vous dire que c'était la présence du Saint-Esprit qui était là. Ça ne s'est pas fait exactement dans la même semaine de l'enterrement ou des choses comme ça. Ça a pris un peu de temps. Et puis, lorsque tout le monde a senti que c'était le bon moment, mais là, ça s'est fait. Moi, j'ai pas vraiment participé. C'était un peu difficile pour moi. Mais ça s'est fait dans la paix du Saint-Esprit. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? J'aimerais bien prier. Oui. J'aimerais bien prier particulièrement on parle des veufs et des veuves aujourd'hui. J'aimerais prier pour vous dans ce cas de figure. C'est dans ce cas de figure ici aujourd'hui, comme Pasteur Daniel, vous avez, comme il avait expérimenté, il y a eu ce vide, il y a cette solitude. Et il y a peut-être que vous avez un bon entourage comme il a eu, de la famille, des gens de l'Église, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont pu l'entourer. Peut-être que vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, vous avez le Saint-Esprit, c'est sûr. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, il est là. Et je vais juste prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que tu es toujours présent. Tu es celui qui nous tient par la main. Tu es celui qui nous a dit, tu nous as promis que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur parce que tu es avec chacun de nous. Ton Saint-Esprit vit en nous alors que nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Merci Saint-Esprit parce que tu es dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Celui qui pleure en ce moment, celui qui est seul en ce moment, celui qui vit cette déchirure dans son cœur, des choses tellement personnelles, intimes, qu'il ne peut même pas parler à quelqu'un parce qu'il a perdu un mari, parce qu'elle a perdu une femme, un être cher, un conjoint de vie. Merci Seigneur parce que tu viens maintenant apporter ta guérison. Je prie vraiment pour ta présence, alors qu'il y a des pensées de solitude, un sentiment d'être abandonné, d'être tout seul. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus que si vous ressentez ce sentiment, que la présence de Dieu vienne sur vous, que vous soyez conscient de la présence de Dieu, que cette présence soit palpable autour de vous, que vous ne vous sentiez pas seul, parce que vous n'êtes pas seul. Dieu est là. Merci Seigneur parce que aussi dans l'entourage de ces personnes, tu élèves maintenant des gens qui auront le ministère de la présence comme on a été dit, des gens qui auront le ministère de la consolation, qui vont venir pour un repas, qui vont venir pour une aide domestique, ménagère, administrative, peu importe, pour une présence qui va amener la paix. Merci Seigneur parce que maintenant l'entourage aussi se responsabilise et fait un pas. Où est-ce qu'il y avait peut-être de la gêne ou peut-être de la timidité, peut-être on ne savait pas quoi faire. Merci Seigneur parce que tu inspires maintenant des personnes dans l'entourage pour venir aussi faire ce ministère de la présence et de la consolation. Oui Seigneur, tu es le Dieu qui console. Nous nous attendons à toi. Et comme ça a été dit pendant l'émission, nous avons confiance en toi Seigneur Dieu. Nous te faisons confiance. Nos destinées sont dans tes mains. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans la vie de celui qui écoute cette émission en ce moment et qui a besoin de toi. Amen. 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 Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons encore avec le pasteur Daniel Chéry.